Salut, bienvenue sur Le Feedback. Le Feedback, un podcast pour la filière DCG, DSCG. Et aujourd'hui, on reçoit Étienne en direct de Verdun. Merci d'être venu jusqu'ici. Franchement, trop sympa, trop cool d'avoir fait tout ce chemin pour être sur le podcast et partager ton expérience d'étudiant. Donc aujourd'hui en DSCG, mais qui a fait avant un DCG. Merci beaucoup. Pas de quoi, merci pour l'accueil et c'est un plaisir d'être venu jusqu'ici. Merci. Alors, du coup, on va parler de ton parcours. On va commencer par le DCG et juste, on va remonter un petit peu le temps. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es rentré en DCG? Qu'est-ce que tu as fait juste avant? Alors moi, avant le DCG, j'ai fait un BTS comptabilité gestion en sortant de ma terminale. Donc j'avais fait une terminale STMG avec option comptabilité gestion. Donc après, j'ai poursuivi naturellement sur un BTS comptabilité à Verdun. Et après l'obtention de mon BTS comptabilité que j'avais fait en apprentissage, donc dans le même lieu d'apprentissage où je suis actuellement, ce qui était possible, j'ai enchaîné en DCG, pardon, sous les conseils de mon tuteur qui m'a poussé, qui m'a incité à continuer le DSCG pour toutes les plus-values que ça allait m'apporter. Ok, donc là, du coup, quand même, tu as fait 2 ans de BTS en alternance. Oui. Du coup, 2 ans de DCG en alternance. C'est ça. Et là, tu es sur ta première année d'alternance DSCG. Tu as donc 5 ans d'alternance, 5 ans d'expérience pro. Oui. Waouh, ça fait. Bah ouais, ça fera du coup 6 ans à la fin de mon DSCG d'expérience. En fait, depuis que je suis en BTS, j'ai choisi l'apprentissage. Un peu sur un coup de tête, parce qu'en fait, le BTS on était dans une classe en initiale et on n'était que 2 en apprentissage. Donc le jeudi, vendredi, on allait en entreprise quand ils avaient ce qui était appelé situation professionnelle. D'accord. Nous, on était en entreprise. Et le vendredi, qui était à midi, donc en fait, on loupait pas grand-chose. D'accord. Donc, c'était un bon compromis, j'ai trouvé. Ok, bravo. Franchement, ça fait un sacré background en termes d'expérience pro. Mm. Impressionnant, je trouve. Donc, après le BTS, donc tu arrives en DCG sur les conseils de ton tuteur du coup d'alternance. C'est ça. Donc, et qui te dit qu'il faut absolument que tu continues. Absolument, pas le couteau sous la gorge non plus, mais il m'a expliqué que lui ayant fait le DCG, oui, que ça aurait pu être que bénéfique pour moi de continuer Ok. en DCG. Donc, on a un Mm. bon défendeur du DCG. Ça, c'est Tout à fait. cool. Ça, c'est vraiment top. Et donc, il t'a conseillé. Bon, il a un biais. Il a aimé le DCG. Il te conseille. Mais est-ce que toi, du coup, t'as aimé le DCG? Oui, j'ai trouvé que ça a été, par rapport au BTS, il y avait plus de recul et beaucoup plus de technicité comparé au BTS. Et je trouvais que ça m'a vraiment apporté énormément de compétences et de recul sur toute la vie professionnelle qu'il y a en entreprise ou même les lois ou en droit, par exemple, qu'on voit pas forcément en BTS, en fait. Et cette plus-value m'a énormément apporté comparé à si je me serais arrêté au BTS, en fait. Ok, donc ça, c'est quand même très cool de voir en fait que tu vois la différence en termes de recul. Donc là, déjà, on monte en compétences puisque tu as du recul et en technicité, donc c'est plus pointu. Oui. Donc ça, je pense que c'est intéressant pour tous ceux qui se posent la question. Déjà, même, est-ce que je fais un BTS ou est-ce que je fais un DCG? Bah, du coup, tu vois la différence. Et est-ce que tu te dis maintenant que tu aurais pu faire direct le DCG ou en fait, tu es très content d'avoir d'abord commencé par un BTS et ensuite un DCG? Pour être franc, je recommanderais pas à quelqu'un de faire le DCG en première année. Je pense que c'est beaucoup trop intense pour quelqu'un qui arrive sans notion. Je recommanderais à tout le monde, si possible, de passer par un BTS auparavant, quitte à, entre guillemets, perdre une année parce qu'on rentre en deuxième année alors qu'on a déjà fait 2 ans de BTS. Je recommanderais plutôt de faire, et je pense que j'ai fait le bon choix, de faire un BTS avant le DCG. Est-ce que quand tu es rentré en DCG, on t'a dit, OK, tu as un BTS compta gestion, très bien, nana, mais il faudrait que tu repasses l'UE de compta. Est-ce qu'on t'a conseillé de repasser l'UE de compta de première année? L'UE9, c'est ça? Ouais. Il y en a qui l'ont fait dans ma classe. On nous l'a recommandé si jamais on avait des points de retard au bout de la deuxième année. OK. Sinon, non.
Non. Pas tant que ça. À part s'il manquait des points pour compenser une certaine matière ou D'accord. quoi, c'est... Et donc, dans ta classe, il y en a qui ont passé cette UE donc en 3e année Oui, pour rattraper des points enfin, qu'ils n'avaient pas donc à l'issue de la 2e année. exactement. Ouais. Est-ce que tu as connaissance de leurs résultats? Ils ont des bons résultats, je crois entre 14 et 15, même voire plus. Et ouais. Donc forcément, parce que ça ressemble énormément à la... J'avais regardé un peu de mon côté à l'épreuve de BTS global, Oui, des bien maths, en sûr. fait, à l'épreuve de compta global. Ouais. Moi, c'est pour ça que je la conseille aux étudiants de BTS dès la 2e année D'accord. en disant, bah, du coup, tu la passes. Normalement, ça va bien passer et tu sors un 14 ou 15 et donc tu as 5 points d'avance. Et donc, ce qui permet aussi de déstresser plus rapidement, je Oui. trouve. Oui. Donc, moi, je la conseille avant. Et effectivement, c'est un bon conseil. Et de savoir en plus, quand tu rentres en BTS, tu as un sacré atout au niveau compta. Oui, Ah. c'est vrai. Ok. Alors, quand tu rentres en DCG, donc tu rentres en 2e année, et là, tu vas avoir des UE, donc compta pro, finance. Quels sont tes UE vraiment que tu as adoré en 2e année? Adoré, moi j'adorais la finance. J'ai toujours bien aimé cette matière. Enfin, depuis que je l'ai connue en DCG, parce qu'on en a fait un peu en BTS, mais c'était pas très très poussé entre guillemets, et je comprenais pas forcément, donc on est passé vite fait dessus. Contrôle de gestion, pareil, j'aimais bien. Et c'est à peu près tout, en fait, toutes les matières un peu techniques où il y a beaucoup de calculs, etc. Je préfère faire ça comparé aux matières plus entre guillemets littéraires où il faut apprendre. Ok. Ça me paraît plus logique. Donc, toi, tes yeux de prédilection, c'est compta pro, finance, Et fiscal, contrôle de gestion fiscal également. et droit fiscal. Droit Ok. fiscal. Donc, toi, tu as un bon produit DCG. Normalement, effectivement, c'est les yeux préférés des études, enfin, des personnes qui sont sur la filière expertise. Et donc, toute la partie juridique et mana, ça t'a pas. Voilà, c'est passé, mais c'est pas tes yeux préférés. Non, après, ça me déplaît pas, mais je trouve qu'il y a des notions utiles. Mais ce qui est un peu parfois embêtant, c'est que, enfin embêtant, il y a beaucoup de notions et de vocabulaire et de termes à connaître. Et je trouve que des fois, on se perd un peu dans le flou d'informations, notamment dans les yeux de droit, Oui. malheureusement. Alors je pense qu'il y a des notions très très essentielles, mais il y a tellement d'informations en fait qu'on peut vite être submergé, en management pareil d'ailleurs. Et je trouve que parfois, du coup, ça perd un peu son sens, quoi. Comment tu fais, toi, pour gérer ce flux d'informations, cette masse d'informations entre les différentes yeux du DCG? Mmh, tout ce qui est eu de droit, plus comme j'appelle littéraire, je pense que il faut faire un tri des informations avec notamment les sujets d'examen, voir qu'est-ce qui retombe souvent en fait, pour vraiment faire un tri dès le départ, pour éviter de tout apprendre, parce que je pense que si on apprend tout, au final on retient rien. Mhm. Et faut vraiment faire un tri dès le départ, c'est primordial selon moi pour vraiment cibler en fait les thèmes et les points importants par chapitre et par lieu. Ok. Est-ce que tu as fait des fiches, toi? Parce que c'est un truc assez, enfin, voilà, assez courant. Les Mmh. étudiants disent, ouais, il faut des fiches, j'achète des fiches, je fais des fiches. Toi, tu fais quoi? Tu fais des fiches ou pas? J'ai fait des fiches, oui, ça Ok. dépend des matières, mais généralement j'ai fait des fiches pour ce que j'avais du mal et ce que je devais apprendre pour justement synthétiser en fait. Par exemple en droit des sociétés, j'ai synthétisé vraiment beaucoup de chapitres et les matières plus techniques, ça dépend, je faisais pas forcément de fiches, mais j'ai refait tous les sujets d'examen quasiment en fait pour avoir de l'entraînement. Et je trouve que c'est que comme ça qu'on apprend parce qu'avec une fiche, ça m'aurait pas servi à grand chose. Ok, donc fiches, entraînement sur les sujets d'examen. Mm. Tu avais aussi travaillé les sujets d'examen pour voir un petit peu les thématiques qui tombaient de manière un peu récurrente pour bien les travailler et faire un choix un peu stratégique dans ta préparation. Mm. Est-ce que, en plus de ça, tu as bossé sur des bouquins, des vidéos, peut-être que tu t'es inscrit sur des cours en ligne? Bouquins, oui, on avait les bouquins, on avait les Duno ou les Fouché du DCG du coup dans les matières. Après, cours en ligne, non, pas du tout vu que j'étais en formation, j'en ai pas ressenti le besoin. D'accord.
et sujet d'examen plus exercices que je trouvais complémentaires, dans des livres ou même sur internet. Après vidéo, ça m'est arrivé, oui, des fois quand il y a des notions que je comprends pas, je peux chercher sur YouTube ou sur internet des sites ou quoi pour avoir une explication. Je trouve que parfois ça peut être pratique, notamment que maintenant il y a de plus en plus de ressources à notre disposition. Donc je pense que c'est un avantage aussi. Ok. Bon, du coup, stratégie gagnante ou pas? Bah pour moi, oui, ça a fonctionné pour le DCG. Après, chacun a sa manière de travailler, bien sûr. Mais pour moi, c'est ce qui fonctionne d'appliquer ce que j'apprends pour retenir, en fait, au lieu d'apprendre, entre guillemets, bêtement les fiches que j'ai faites. Parce que je trouve que je retiens 3 semaines ou un mois. Et si j'applique pas derrière, bah, T'oublies? j'ai pas d'automatisme. Oui, Ok. j'oublie. Est-ce que tu peux nous parler de tes notes? Donc au DCG, j'ai eu en moyenne plus de 14,5 de moyenne générale au global. On rappelle que tu es en alternance. Oui. Tu as un DCG en alternance et tu sors 14,5 de moyenne au DCG, ce qui est quand même, c'est carrément bien, je dirais même très bien. Dans ce 14,5, est-ce que tu as des notes d'exception? J'ai eu, en finance, j'ai eu 18,5. Notes d'exception. Donc, Bravo. merci. Donc, j'ai eu, ouais, 18,5. J'étais assez content. Même si je m'attendais pas autant. Bah, je pensais avoir réussi, mais je m'attendais pas autant. Mais j'ai eu un coup de chance, entre guillemets, parce que c'était vraiment un sujet que je maîtrisais, avec des dossiers que je maîtrisais. Et en fait, j'avais fait quasiment tous les sujets d'examen. Et en finance, comme en contrôle de gestion, par exemple, c'est souvent les mêmes thématiques qui tombent, en fait. Donc, j'avais vraiment les automatismes. Et j'ai aussi la chance de bénéficier d'un tiers-temps. Donc, ça m'a aussi aidé, surtout pour la finance qui, 3 heures, honnêtement, c'est selon moi trop court pour l'épreuve de finance en DCG. D'accord. Après, Et avec ton tiers-temps, tu as géré? oui, j'avais 4 heures. Donc, honnêtement, pour faire le sujet en entier, j'ai mis 4 heures. Ok. Donc, en 3 heures, c'était impossible. Même si je maîtrisais les dossiers, etc., j'aurais jamais fini à temps. D'accord. 3 heures, selon moi, la finance, c'est vraiment short. Ok. D'autres yeux où tu as bien performé? Droit social et droit fiscal, j'ai eu 14,75 Bravo, pour c'est bon. Belle note. deux matières. Et après, compta pro, j'ai eu 13,5 comme en contrôle de gestion. Et en droit des sociétés, j'ai eu 12,75. Ok. Donc franchement, de belles notes, un beau parcours. Et donc là, bah, tu nous dis que tu as un tiers-temps. Oui, Donc ça veut dire que du coup, tu as une raison pour avoir un tiers-temps. oui. Et ce qui rend, je trouve, tes résultats encore plus remarquables. Et ce qui montre qu'en fait, le DCG, c'est exigeant. Toi, tu dirais quoi? Difficile ou pas difficile, le DCG? C'est un mythe ou une réalité quand on dit le DCG, vas-y, c'est lourd? Mais selon moi, c'est vraiment une réalité, en fait. Quand on arrive de BTS, honnêtement, on prend vite une claque. Si vraiment on n'est pas prêt, entre guillemets, on fait que de nous le rabâcher, donc à force, on est prêt. Mais c'est vrai que même moi, on me l'avait dit quand je me suis inscrit en DCG. Mais c'est vraiment par rapport au BTS, le BTS c'était de la rigolade quoi. Quand on arrive en DCG, on dit wow, le volume quoi, surtout. Bah, je pense que l'apprentissage il joue beaucoup aussi parce Oui. qu'être que 2 jours en cours, c'est vraiment intense. Et je pense que peut-être en initial, c'est un petit peu le gap est un petit peu moins important. Parce qu'on a plus de temps pour s'entraîner, etc. Alors qu'en apprentissage, faut vraiment être prêt, quoi. Ouais, être prêt, de focus direct. Ouais. Donc là, tu arrives, tu sens la différence. Et donc, je pense que ça, c'est important. Si tu avais des conseils à donner à tous ceux qui vont rentrer, passer de BTS à DCG, qu'est-ce que tu peux leur dire pour les convaincre qu'il ne faut pas perdre le temps si on veut absolument avoir, bah, du coup, réussir son DCG? Peut-être pas aussi bien que toi, parce qu'on n'est pas non plus obligé de sortir des 18. Tant mieux si on les sort. Mais voilà, mais pour réussir son DCG en 2 ans. Bah, Ça serait quoi tes conseils? déjà, l'objectif, faut se focus sur l'essentiel, comme j'avais dit avant.
regarder ce qui tombe, les sujets essentiels, pas s'attarder sur des choses entre guillemets inutiles. Il y en a dans toutes les matières, tous les programmes. Enfin, quand je dis inutiles, c'est qu'ils tomberont pas à l'examen en fait. Parce que faut vraiment, je pense, faire de l'activation, comme j'aime l'appeler, limite avant d'arriver en DCG ou bien avant l'examen. Regarder ce qui tombe, ce qui est vraiment important, filtrer en fait toute l'information qu'on nous dit en cours parce qu'on a tellement de volume qui rentre chaque jour quand on est en cours qu'il faut vraiment activer direct, savoir ce qui est essentiel, etc. Et aussi pas perdre de temps, pas attendre un mois, 2 mois avant pour vraiment apprendre. Je trouve que en faisant au fur et à mesure, au final, ça permet de lisser aussi le volume qui est énorme. Honnêtement, il y a des matières comme en droit, le volume est énorme. En compta pro, j'ai vraiment trouvé ça hyper compliqué, quoi. On voit des choses, franchement, c'est fou, quoi. On savait même pas que ça existait, en fait. Et après, ouais, faut filtrer, faut s'exercer aussi également. C'est super important dans les matières notamment techniques, finance, contrôle de gestion. Même en fiscalité, c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent. Donc, faut vraiment s'exercer. Et en fait, là, pour toi, la meilleure arme, c'est les sujets qui sont passés, qui sont tombés. C'est ce qui te permet de bien savoir ce sur quoi travailler et t'entraîner. Pour moi, oui, c'est la meilleure arme parce que des fois, ça correspond peut-être pas au monde du travail ou à la réalité. Ça dépend des visions des personnes, mais le fait est que c'est des gens qui confectionnent les sujets et c'est régulièrement les mêmes personnes et les sujets sont toujours ou quasiment, parce qu'après il y a eu la réforme, etc., faits de la même manière. Donc je trouve qu'en faisant les sujets d'examen, c'est le meilleur entraînement, car en fait, il n'y a pas de surprise arrivé à l'examen. À part dans certaines matières de droit, par exemple, où des fois on ne sait pas où ça peut tomber, Oui. autre chose peut tomber, quoi. Ok. Content de ta filière DCG de ce parcours? Honnêtement, oui, je trouve qu'on a eu un bon accompagnement, un excellent suivi également. Et dans mon apprentissage, ça se passait toujours bien. Du coup, ça m'a permis d'énormément m'épanouir, en fait, d'accumuler plein de connaissances comparé au BTS, en fait. Et même si des fois c'était compliqué parce que c'est long, c'est dur, faut bosser, des fois c'est chiant, comme tout le monde, quoi. Mais faut le faire. Et au final, quand les résultats tombent, bah, on est toujours fiers, quoi. Oui, bien sûr. Du coup, ça t'a donné envie de continuer? Oui, honnêtement, j'ai même pas réfléchi. Dès que j'avais le DCG, dès la fin de deuxième année, quand j'avais déjà des résultats, j'avais envie de continuer. Oui, t'étais motivé. Ouais. Donc, c'est une filière motivante. Elle peut être motivante comme elle peut être démotivante, en fait. J'avais des étudiants dans ma classe qui bossaient, mais peut-être pas de la bonne manière et qui du coup ont échoué. Donc je trouve qu'en fait, ça peut être aussi très très vite démotivant parce que des fois, même avec du travail, bah, c'est possible d'échouer. Et je trouve Ouais. ça très très dur parfois. Ok. T'as fait le choix, donc t'as réussi ton DCG, tranquille, brillamment. Je sais pas si c'était tranquille, c'était pas le bon terme parce que t'as bossé quand même, mais en tout cas brillamment. Tu continues donc en DSCG. Pourquoi tu as fait le choix du DSCG? Par rapport à... Master CCA, Mm. master contrôle de gestion, voilà, par exemple. Pourquoi ce master-là? En fait, je me suis posé la question de divers masters, mais je me suis dit que le DCG restait un peu plus généraliste, en fait. Et c'est Ok, pour ça que j'ai fait le choix du DSCG comparé à un autre master plus, selon moi, spécifique. Et j'ai vraiment voulu rester généraliste pour après aussi passer le deck si possible, en fait. donc toi, tu es vraiment dans l'idée d'aller jusqu'au bout de la filière, jusqu'au deck. Ouais. C'est ta motivation. Et derrière, tu as envie de devenir expert comptable. Et tu te vois comment? Salarié dans un cabinet? Tu te vois dans ton cabinet? Moi, je me vois bien dans mon cabinet, une fois que j'aurai fait mes armes en cabinet et que j'aurai accumulé d'expérience avant de me lancer. Je pense que c'est essentiel parce que même si on est diplômé du DEC, il faut quand même des années pour accumuler de l'expérience avant de se lancer.
que c'est tellement, il y a tellement, Oui. c'est tellement vaste que j'aimerais bien relancer mon cabinet, mais une fois que j'aurai cette expérience, c'est que je serai prêt pour éviter de chuter ou me planter, quoi. OK. Donc DSCG en alternance et tu restes dans ton entreprise d'accueil, donc une association. C'est ça. OK. Est-ce que tu penses que, enfin, pourquoi tu as choisi l'association et pas un cabinet, par exemple? Et pourquoi tu y restes? OK. Alors, pour être franc, je l'ai pas choisi. Enfin, c'est pas un choix. Parce que quand je cherchais un apprentissage, du coup, en BTS, j'avais pas d'expérience. Et tous les cabinets que j'avais que j'avais contactés, Oui. j'avais eu pas mal de refus, en fait, sur l'endroit où j'étais. Du coup, il y a ma prof de BTS qui m'avait conseillé de postuler là-bas. Et du coup, j'ai postulé dans l'association où je suis toujours à l'heure actuelle. Et ils m'ont accepté, ils m'ont fait confiance dès le BTS sans expérience. Donc c'est pour ça que je suis en association. Et pourquoi j'y suis resté? Tout d'abord par l'importance qu'on m'apporte au quotidien, ce qui n'est pas forcément le cas en cabinet. D'accord. Après, ça dépend du cabinet, c'est comme partout, mais aussi par entre guillemets, le confort de, de vie au sein du travail. L'atmosphère également. Pas de notion de compétition. Une atmosphère très très posée, calme. Et ça me laisse du temps aussi pour bosser mes cours à côté. Donc c'est ce qui explique ma réussite également. Car j'avais du temps pour bosser, pas de stress, pas de période fiscale. Ouais, c'est important. Donc, et ça, ça peut paraître fou, mais oui, c'est super important en fait. Et j'ai vraiment pu me concentrer sur mes cours, tout en bossant à côté, en apprenant le milieu associatif qui est également différent. Et pourquoi après j'ai fait le choix quand j'avais le DCG, soit je partais en cabinet pour le DSCG, soit je restais dans une association. Et j'ai hésité, mais mon choix a été tourné que je reste dans l'association en fait parce que je me suis dit que j'avais le temps d'aller en cabinet par la suite et que j'apprendrais peut-être pas beaucoup plus en cabinet en fait en arrivant sans expérience en cabinet que dans l'association où je suis. OK, OK, ça se défend pleinement. Donc là, tu as commencé tes cours, enfin, tu as commencé, ça fait un petit moment que tu as commencé les cours de DSCG. Comment ça se passe cette première année de DSCG? Quels sont les yeux que tu prépares? Oui, je suis rentré en DCG donc première année. Oui. Euh, Là, cette année, on prépare finance, compta approfondi. Enfin, Et, compta, pas l'UE4 oui, compta contre. audit, pardon. Ouais. Et l'oral d'anglais aussi. D'accord. Voilà. Donc 3 UE cette année, il t'en Ouais. restera 4 l'année prochaine. Euh, Comment ça se passe? Comment tu gères? Pour l'instant, c'est encore loin. Du coup, c'est un peu dur à avoir. Je commence à regarder encore les sujets d'examen pour commencer à activer quand même et filtrer ce qu'on nous raconte en cours, quoi. Enfin, ce qu'on nous dit en cours, pardon. Et après, je trouve qu'au niveau de l'accompagnement, on est un peu plus libre. Enfin, je trouve que l'accompagnement on est moins proche des intervenants comparé au DCG. Ça, j'ai trouvé ça aussi assez perturbant au début, pour être franc. Et je trouve que c'est un peu dommage parfois. Mais après, j'ai pas énormément d'inquiétude et je trouve que les cours sont quand même assez intéressants. Et pour l'instant, ça se passe bien. OK, Donc, ouais. OK. Ça, c'est important. Tu fais, c'est une différence qui est importante. Effectivement, quand en UE1, on est encore très proche des étudiants, on est très dispo, on encadre pas mal. Et c'est vrai qu'en DSCG, ben là, on est sur un niveau master. Il y a beaucoup de volume et les étudiants sont davantage livrés à eux-mêmes. Et ça peut être un moment de transition qui peut être parfois un peu compliqué et qui peut, enfin, avec lequel, en fait, il faut composer. Et donc, il faut s'ajuster, peut-être modifier ses méthodes. Est-ce que toi, du coup, tu as modifié peut-être tes méthodes de travail pour compenser peut-être ce moins d'accompagnement par rapport à ton DCG? Euh, j'ai, j'y réfléchis justement.
Mais j'ai acheté des manuels, du coup, pour bosser aussi de mon côté, D'accord. prendre de l'avance, parce que je trouve que l'accompagnement, parfois, est vraiment... là, après, c'est la période fiscale, ça peut expliquer également Le moins de disponibilité des des intervenants. intervenants? Mais j'ai décidé aussi de prendre les choses en main, entre guillemets, d'avancer de mon côté également. D'accord, donc Pour, tu as acheté des bouquins? ouais, bouquin, sujet d'examen, et je fiche, en fait, par rapport à ce que je vois dans les sujets d'examen, ce que je comprends, ce que je comprends pas, et par rapport au bouquin que j'ai acheté. D'accord, Voilà. OK, très clair. Il y a quelque chose dont tu m'as parlé et qu'on n'a pas encore évoqué, c'est une des yeux du DSCG, parce que je te disais qu'il en restait 4, mais toi, il ne t'en restera pas 4 à passer, il t'en restera plus que 3. Ah, Parce qu'en fait, tu en as passé une par anticipation. Est-ce que tu peux nous parler de ce choix? En effet, j'ai passé l'UE de management et contrôle de gestion, du coup, que nous, on a en cours en deuxième année, en master deuxième année, par anticipation dès la sortie de dès que j'ai obtenu mon DCG, donc je l'ai passé sur la session de cette année de DSCG. Et j'ai eu 10,25, donc je l'ai validé. J'ai fait ce choix parce que on m'avait conseillé, enfin on l'avait conseillé aux étudiants et professeurs qu'on avait en DCG, et je me suis dit de toute façon j'ai rien à perdre. Donc j'avais fait ces sujets d'examen encore des 4-5 dernières années parce que j'avais plus trop de temps, puis honnêtement à la sortie du DCG Tu t'es dit, j'en profite un peu? j'en profitais un peu, mais d'un côté j'avais un peu la flemme aussi, faut être honnête, parfois Je ça fait du comprends. bien, mais du coup j'avais quand même refait 3-4 sujets, et et c'est passé. Vu qu'il y avait des similarités entre les cours de mana du DCG et du DSCG, Oui. parce que rien qui change, donc je me suis dit, je tente, j'y vais, comme ça, je l'ai, c'est bien, je l'ai pas, tant pis, j'aurais essayé, puis voilà, c'est passé. Alors moi, c'est aussi un conseil que je donne. Je suis entièrement d'accord avec les conseils qu'on t'a donnés parce que effectivement le programme est très très proche de celui du DCG et effectivement je dis à mes étudiants là on passe le DCG une fois validé, on s'inscrit au DSCG et on passe l'UE3 de DSCG parce qu'effectivement il y a de grandes chances qu'on la valide avec des connaissances encore bien fraîches de mana et de contrôle de gestion. Donc je pense que ça peut le faire. Au pire, c'est pas très grave, on aura une deuxième chance si jamais ça passe pas. Et puis, je trouve que le grand avantage, c'est que si on valide, même à 10,75 ou à 10,25 ou juste à 10, c'est que ça va libérer beaucoup, beaucoup de temps sur la suite du parcours et un temps qui va être nécessaire pour l'UE1 par exemple ou pour l'UE7 de mémoire. En effet, c'est ce que je me suis dit aussi quand j'ai fait la balance des pour et des contre. Je me suis dit que même si je la validais tout juste, parce qu'en fait j'avais peur de ça, de entre guillemets pas pas avoir de points d'avance comparé à si j'avais eu les cours en deuxième année. Je me suis dit qu'en termes de temps gagné, je sais Ouais. pas c'est combien de temps de cours par semaine le mana qu'ils ont, mais ça doit bien être des blocs de 4 heures. Certainement. Et puis, de toute façon, c'est une UE à coef 1,5. Donc, c'est une UE qui est censée faire le même nombre de temps que l'UE de compta ou que l'UE de droit, quoi. Oui, Donc, du coup, enfin, c'est très prenant. il y a plus de 200 heures, il me semble, de près. Oui, oui, c'est le 180, un truc comme ça, je pense. Et je me suis dit qu'en termes de temps gagné, ça allait être énorme. Donc j'ai fait le choix d'y aller. Voilà. Et donc, je pense que c'est un bon choix. Tu peux être satisfait. Oui, du coup, ça me libérera du temps, quoi. Ouais. Et puis, tu as validé. Oui, en plus. Tu as 1,5 fois 0,25 points d'avance. Donc, c'est toujours ça de prix aussi. Et ça peut servir, effectivement, si jamais il y a un petit accident Mm. sur la route C'est ça. du DSCG. Très clair. Si tu avais des conseils à donner sur le DSCG, là, sur cette première moitié de première année de DSCG, quel serait ton conseil? Un conseil. Il faut garder les habitudes qu'on avait en DCG parce qu'on est moins accompagné. Et en fait, les intervenants, ils s'en fichent de si on travaille pas. En DCG, on était encore un peu accompagné, mais là, on a des intervenants extérieurs, en fait, qui sont commissaires aux comptes, experts comptables, ou même je crois qu'il y a un avocat. Ouais, donc en fait, tu as des professionnels qui C'est des interviennent. professionnels. Ouais. Donc en fait, eux, ils s'en fichent si on travaille ou pas. Et de plus, on n'a pas de notes, bah on n'a pas de Ça contrôle. pas de contrôle. Donc faut vraiment être vigilant, et
au fait qu'on savoir si on comprend ou pas Oui. les notions qu'on voit en cours, quoi. Alors ça, c'est important effectivement d'en avoir connaissance parce que alors c'est pas le cas dans toutes les formations, DSCG. Tu as des établissements qui vont proposer un accompagnement, qui vont proposer avec des enseignants classiques, donc ça peut être, un mix des 2 aussi, qui est possible et puis tu as des établissements qui proposent toujours des évaluations, régulières de manière à maintenir un rythme et puis surtout savoir à un moment donné où tu en es, dans tes inversements, dans ta maîtrise. Donc moi je dirais que ça c'est un conseil, on fait attention quand on choisit un établissement à bien regarder, du coup, quels sont les dispositifs mis en place au service de la réussite des étudiants. Ça, c'est hyper important. Et là, je vois qu'en fait, tu as une super maturité parce que de toi-même, tu vois la différence et tu attends pas, tu as réagi, bouquin, tu fiches et cetera, pour, justement, Mmh. eh bien, ne pas, comment dire, être perdu ou pas prendre de risques, parce que tu sens une différence entre l'accompagnement du DCG et l'accompagnement, du DSCG. Bah, j'essaye, ouais, parce que c'est quand même compliqué sans suivi parfois de garder le cap, parce que rien ne n'y oblige d'un côté. Parce Oui, qu'on n'a pas d'évaluation intermédiaire. On en a quelques-unes, il me semble, quand on a fini tous les programmes avec les intervenants. Parce qu'il y en a qui viennent pas toute l'année et qui, par exemple, au bout de 6 mois, ont terminé. d'accord. Donc, on a peut-être une évaluation globale, mais c'est pas ça qui va faire que on sera prêt forcément. Et je pense qu'il faut vraiment avoir ce recul, ouais, même si c'est pas évident, parce qu'on n'a pas autant de suivi qu'en DCG, quoi. Donc déjà, en DCG, c'était «limité» entre guillemets, mais en DSCG, c'est encore plus limité. Il faut vraiment avoir un recul, dire, «Faut que je sois prêt à la fin de l'année, faut pas que j'attende, de 1 mois de l'examen pour reprendre tout ce que j'ai pas compris parce que ce sera trop tard». Yes, d'accord. Sur la filière DCG-DSCG, qu'est-ce que tu aimerais faire disparaître comme mythe, ou comme préjugé que les gens ont généralement sur cette filière? Qu'est-ce que tu ne veux plus entendre sur la filière DCG-DSCG? Que c'est impossible et ouais, que c'est impossible, ou quoi que ce soit, parce que pour moi, c'est quand même accessible à beaucoup de personnes. Il faut s'en donner les moyens, c'est sûr, mais en étant régulier, je pense que c'est tout de même accessible. Certes, je trouve que c'est des filières très, très complexes parce qu'il y a beaucoup de volume, comme je l'ai dit, mais faut le savoir et il faut vraiment s'en donner les moyens et je pense que c'est possible. C'est accessible à beaucoup de monde, contrairement à OK. ce qu'on peut nous faire croire. Bah, ce qu'on voit avec les taux de réussite, par exemple, on peut se dire c'est très, très compliqué, mais Ouais, mais toi, ce que tu dis, c'est qu'avec un travail régulier, tu n'es pas le premier à dire ça. La régularité, travail régulier, eh bien, tu réussis, en fait. C'est pas tu peux, tu réussis. mmh, après ça dépend des personnes. Il y en a qui, sur le gong, y arrivent, mais c'est plus rare, selon moi, que en étant régulier, il y a peu de gens qui se trompent quand même. Je pense aussi, effectivement, que la régularité, c'est une des clés du succès que en DCG comme en DSCG. Et je pense également qu'il faut être curieux, si je peux dire, pour réussir. C'est dans cette filière parce que il faut chercher en fait à comprendre ce qu'on comprend pas. Et il y en a des choses parfois dans chaque matière qu'on comprend pas. Parce que des fois on est en cours pendant 4 heures et demie. Honnêtement, sur les 4 heures et demie, il y a au bout de 2 heures des fois, on comprend plus rien ou et c'est dur parfois de stopper le prof ou de ça mettrait trop de temps à comprendre. Et je pense que des fois, faut même vouloir reprendre la tête reposée le week-end ou quand on a un peu de temps. Tiens, ça j'ai pas compris, je vais aller voir sur internet ou dans le livre ou je vais chercher, je vais demander à quelqu'un ou quoi. Faut pas en fait dire ouais, bah, j'ai pas compris, c'est pas grave. Et voilà quoi. OK, donc on s'accroche et on revient un peu plus tard sur les points de difficulté qu'il y a eu en cours. OK, donc ça, c'est important aussi. On ne baisse pas les bras et on trouve une solution. En fait, tu démontres quand même que tu es hyper autonome. Bah oui, c'est vrai. Après, il faut parce que comme je l'ai dit en DSCG, on a plus trop d'accompagnement. Si on n'est pas autonome et qu'on comprend pas ce que les intervenants nous expliquent, par exemple, c'est compliqué quoi et ça Mmh. peut vite devenir
une somme d'informations qu'on comprend pas et arrive à l'examen, ça pardonne pas, quoi. Ok. DSCG, mythe ou réalité, c'est plus difficile que le DCG. Alors, on me l'a pas vendu comme ça. On me l'a vendu comme plus facile. Intéressant. On m'a dit une fois que vous avez le DCG, ça fait le filtre et le DCG, ça va. Alors, et ton retour à toi? Ouais. Maintenant que tu y es, que ça fait donc 6 mois que tu es dans le DSCG, J'ai pas encore passé les examens. Après, j'aimerais pas m'avancer, mais je trouve que le DCG est plus compliqué que le DCG. Je dirais pas, en termes de technicité, le DSCG est très très compliqué. Surtout les matières que j'ai cette année en finance, compta et tout, c'est quand même assez technique. Mais je dirais qu'on est déjà dans le bas en fait. Et que le gap entre BTS DCG est plus important que DCG DSCG. d'accord. À mon avis, c'est ce qui explique le fait qu'on me l'ait vendu comme ça. D'accord, ok. Donc pour toi, le gap BTS-DCG était beaucoup plus important que DCG-DSCG. Rien à voir. D'accord, parce que moi j'ai quand même plusieurs étudiants aujourd'hui qui ont peur d'aller en DSCG parce qu'on leur a dit que c'était très très difficile. Et en fait, ces étudiants se rabattent sur un autre master parce que pour eux, c'est beaucoup plus facile. Je pense pas que ce soit beaucoup plus difficile le DSCG que le DCG. D'après ce que, après je suis qu'à la moitié de l'année, mais je trouve que on est un peu dans la même vague et c'est pas, une fois qu'on est dans le bas, entre guillemets, une fois qu'on est lancé, c'est pas bien plus compliqué comparé au gap BTS DCG, en fait. Ok. Mm. Ben écoute, merci beaucoup pour ton retour d'expérience, pour ton parcours DCG réussi brillamment. Vraiment bravo. Merci d'avoir partagé tes premières sensations et même retours d'expérience sur ce DSCG. On te souhaite beaucoup de succès pour ce DSCG et on espère te recevoir à nouveau pour que tu nous parles de la fin du DSCG et de la poursuite en DEC alors. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a été utile. D'ailleurs, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez envie d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à les indiquer en commentaire. Et n'oubliez pas, suivez-moi sur TikTok, Instagram, LinkedIn. Abonnez-vous et commentez. À bientôt!